Ils viennent d'une galaxie lointaine, très lointaine, la galaxie Real Madrid. Chez les merengues, la famille Zidane a laissé sa marque. À la tête de cette dynastie, bien sûr, on retrouve le patriarche Zidane, qui est devenu une légende chez les merengues. Que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, Zizou est peut-être la personnalité la plus importante de l'histoire du club dans les années 2000. Forcément, les fans ont sauté de joie quand ils ont vu chacun de ses fils débarquer au centre de formation madrilène. À chaque fois, ils se sont enflammés en espérant voir l'un d'eux être son successeur. Ils n'ont pas vraiment eu le succès attendu. Après Enzo, Lucas et Théo, voici Elias Zidane, le plus jeune des 4 frères Zidane, qui commence peu à peu à faire parler de lui en France comme en Espagne. Difficile d'être le fils d'une icône de ce sport, mais à 18 ans, Elias Zidane compte bien écrire sa propre histoire. Il est bourré de talent et c'est le dernier espoir de Zinedine Zidane pour prendre sa succession au plus haut niveau. Bon, on va commencer par revoir ensemble le début de carrière de ce jeune prodige marseillais, car oui, Elias Zidane est né à Marseille le 26 décembre 2005. Mais bon, il a passé la majeure partie de sa vie à Madrid, bien évidemment. Après avoir fait toutes ses gammes à la Fabrica, le prestigieux centre de formation madrilène, Elias est passé par toutes les catégories de jeunes du Real Madrid. Il se démarque rapidement des autres par sa qualité technique. Le cadet des Zidane est vu comme un prodige. Il est souvent surclassé grâce à sa maturité dans son jeu, lui qui mêle qualité technique, projection vers l'attaque mais aussi puissance et force dans les duels. Tout le monde est surtout bluffé par sa faculté à relancer proprement le ballon, sinon il est aussi capable de se montrer à l'aise sur les phases arrêtées. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit quel était son poste. Contrairement à son paternel et ses 3 frères, il possède un profil un peu particulier. Il évolue au poste de latéral, à gauche plus précisément, une position un peu moins prestigieuse et glorieuse que celle où évoluent Enzo et Théo, milieu offensif, ou Lucas, portier. En plus de ça, son gabarit est un peu différent puisqu'il dépasse le 1m90, ce qui n'est pas habituel chez les latéraux. C'est aussi ce qui lui permet d'évoluer parfois en défense centrale et de s'y adapter sans trop de soucis. Sous les ordres notamment d'un ancien joueur du Real Madrid, à savoir Álvaro Arbeloa, Elias Zidane a parfaitement poursuivi positivement sa progression. Le coach de la Juvenil A aurait même glissé son nom à Florentino Pérez pour l'avenir en vue d'une possible incorporation en équipe première. Il a d'ailleurs déjà eu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe première lors de la saison dernière au mois de février. Le journal espagnol Marca avait fait un article après cet événement. On peut lire une phrase marquante: il faudra voir maintenant jusqu'où ira sa carrière, à Madrid ou loin de Valdebebas. Néanmoins, avant que cela devienne plus récurrent, il va falloir continuer de franchir les étapes pour Elias Zidane. Estimé comme le talent le plus prometteur de sa fratrie, le plus jeune des fils de Zinedine Zidane a donc découvert le niveau U19 cette saison et c'est déjà bien illustré. En plus, Elias pourrait aussi porter le maillot bleu un jour, il y a de la place sur les côtés. Possédant la double nationalité ou bien qu'ayant pratiquement toujours vécu en Espagne, Elias Zidane a choisi de représenter la France en équipe de jeunes. Il fait ses débuts avec les moins de 17 ans en octobre 2021, marquant un but 1 minute après son entrée en jeu. Il est même le capitaine de son équipe lors d'un match amical contre l'Espagne en 2022. Il dispose donc déjà de bonnes références avec l'équipe de France. On l'a d'ailleurs vu dans le groupe U17, vainqueur de l'Euro en 2022. Il a eu le droit à 3 apparitions au milieu des Sahel Koumbendi, Warren Zaïre-Emery, Mathys Tel ou encore Désiré Doué. Peu importe où il joue, il fait parler de lui et son profil a tapé dans l'œil d'autres clubs, ça tombe bien, il avait des envies de départ. Cette saison, il n'a démarré que 2 rencontres des 21 jouées par son équipe et n'a été retenu pour aucun des matchs d'UEFA Youth League disputés par les jeunes pousses merengues. Comme l'indique Marca, il envisage de partir dès le mois de janvier. Il sait que son manque de temps de jeu peut lui faire perdre sa place en sélection française U19, tout comme elle met en question sa promotion au sein du Real Madrid Castilla, qui serait la prochaine étape logique dans sa carrière. Et c'est donc pour cette raison que pendant le mercato d'hiver 2024, il décide de quitter le Real Madrid pour le Betis Séville. Le joueur de 18 ans a signé un bail avec les Verdiblancos qui expirera en juin 2026. Sa polyvalence et son gabarit seront un réel atout pour Manuel Pellegrini, qui pourra compter sur lui dans la charnière centrale ou même à gauche dans l'arrière-garde sévillane. Mais attention, il va falloir attendre pour voir Elias Zidane combiné avec Isco ou Nabil Fekir dès son arrivée à Séville. En effet, comme l'indiquent plusieurs publications comme Marca, le Betis le veut pour renforcer son équipe B, qui joue actuellement en 4ème division, là où l'équipe B du Real Madrid, le Real Madrid Castilla, est en 3ème division. Elias Zidane est donc encore assez loin de pouvoir s'imaginer évoluer sur les pelouses de Liga tous les week-ends, mais il a le droit de rêver vu son talent. Il a fait le choix fort de s'éloigner très tôt du Real Madrid, c'est peut-être ce qui va faire la différence. Les observateurs en Espagne sont en tout cas unanimes à son sujet, le talent est là, le gaucher semble avoir toutes les cartes en main pour faire au moins aussi bien, voire mieux que ses frères.
car pour eux ce sont des carrières honorables au destin contrasté. Tout a commencé avec Enzo, aujourd'hui âgé de 28 ans et sans club après avoir vadrouillé un peu partout en Europe. S'il n'a pas forcément eu une carrière brillante, le milieu de terrain peut au moins se targuer d'avoir déjà joué en équipe première du Real Madrid et d'avoir marqué un but le 30 novembre 2016. Vient ensuite Lucas qui a lui aussi déjà joué avec Léa du Real Madrid et qui évolue actuellement à Eibar en deuxième division espagnole. Le gardien de 25 ans s'en sort plutôt bien et fait partie des meilleurs à son poste dans la ligue et tout indique qu'il aura de nouvelles opportunités de rejouer en Liga à l'avenir. Avec le départ d'Elias Zidane au Betis, Théo est donc le dernier survivant de la fratrie au Real Madrid. Le milieu de terrain de 21 ans est un joueur majeur du Real Madrid Castilla de Raúl González. Il a même déjà été appelé à plusieurs reprises par Carlo Ancelotti pour les matchs de l'équipe A. Pour lui, une titularisation d'ici la fin de saison est aussi envisageable. Avec ses 1m96, il peut jouer un peu partout dans l'entrejeu et est plus que doué balle au pied. Selon les observateurs, c'est le joueur qui ressemble le plus à son père dans la façon de jouer. De là à l'imaginer avoir la même carrière, c'est compliqué, forcément, mais les médias espagnols sont convaincus qu'il a une carte à jouer à Madrid et qu'une opportunité se présentera tôt ou tard. D'ici là, il va devoir porter ce lourd fardeau d'être le dernier des Zidane au Real Madrid. Voilà, maintenant vous savez tout sur Elias Zidane et ses frères. Pour vous, est-ce qu'il peut avoir une grande carrière et porter le maillot bleu avec l'équipe première? On a hâte de lire vos avis en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, on a plein de nouveautés à vous partager donc restez connectés.